Nous allons établir ici les relations de saut issues d'une formulation intégrale d'un bilan dans le cas où les champs sont discontinus. On considère donc une surface de discontinuité sigma animée d'un mouvement W qui est parallèle à sa normale. On note avec des crochets les discontinuités entre les domaines D1 et D2 séparés par cette surface. Alors, l'équation de bilan dans sa formulation intégrale est vraie pour tout domaine transporté par le mouvement, y compris des domaines particuliers, D1 ou D2, dont une des frontières, sigma, est animée d'un mouvement qui n'est pas U, mais qui est W. Alors, si on applique donc cette formulation intégrale en décomposant D en deux domaines, on observe donc cette relation, c'est l'intégrale sur la réunion des deux domaines, plus l'intégrale sur la réunion des deux frontières, et il faut évidemment enlever un terme qui provient de l'intégrale sur la frontière sigma animée d'un mouvement W qui n'est pas U. Alors, on peut faire des compositions similaires pour le flux de surface, donc c'est l'intégrale sur la réunion des deux frontières, et il faut bien sûr prendre en compte un terme de sigma qui fait apparaître le saut de Q scalaire N, la normale à la surface de discontinuité. Bon, l'intégrale de FC, c'est très facile à décomposer. Si on combine ces trois équations, on obtient la relation de saut qui nous dit que le saut de C fois U moins W scalaire N, plus le saut de Q C scalaire N égale 0. Donc c'est la relation de saut associée au bilan intégral.